Nous sommes régulièrement interrogés sur l'abandon de poste que l'on peut définir comme le fait de ne plus se rendre au travail sans pour autant présenter de justificatif. Le salarié est en absence injustifiée, il pourra faire l'objet d'une sanction, voire d'un licenciement. Face au refus de négocier une rupture conventionnelle et pour éviter une démission et ses conséquences défavorables au salarié, abandonner son poste de travail apparaît pour beaucoup comme étant l'unique porte de sortie. En effet, dans le cadre d'un abandon de poste, le salarié licencié étant involontairement privé de son emploi, il pourra prétendre au bénéfice des allocations chômage. Toutefois, j'appelle à une très grande vigilance sur le sujet. Si en effet l'abandon de poste est un motif justifiant le licenciement, rien n'oblige l'employeur à procéder à ce même licenciement. En d'autres termes, un employeur peut tout à fait conserver un salarié absent dans ses effectifs, quand bien même son absence serait injustifiée. Il n'est donc pas rare de voir des salariés en abandon de poste privés de salaire pendant plusieurs mois. Étant rappelé que durant cette période d'abandon de poste, d'une part le salaire est suspendu, l'employeur n'est pas tenu de verser aux salariés les éléments de salaire, d'autre part, le contrat n'étant pas rompu, le salarié ne bénéficiera pas des allocations chômage. En outre, et il convient de le préciser, au regard de la réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur le 1er octobre dernier, les périodes d'absence non rémunérées pourront avoir des conséquences sur le montant de l'allocation. Vous l'avez compris, cette solution n'est donc pas sans risque et nous ne pouvons que vous inviter à envisager des solutions alternatives comme la prise d'acte ou la résiliation judiciaire.